Bonsoir, c'est Estelle sur le mensuel. I am what I am my own special creation. So come take a look, give me a hook of the ovation. It's my world. Estelle, là je crois qu'on n'a plus d'hésitation. L'idée complètement folle de Stéphane Jarny de dire je veux un personnage à la sexualité ambiguë, à l'identité inconnue. Donc voilà, donc quand il m'a proposé le rôle, je me suis dit, je lui ai demandé une semaine de répit. Et puis je me suis dit mais c'est un challenge, c'est fou, parce que je savais que son idée c'était de représenter l'essence féminine sur scène. C'était pas de faire une caricature ou de faire une chose vitement croquée comme ça, c'était vraiment d'avoir une chose vraie et troublante. Ce qui a priori est le cas d'après le retour qu'on a. Donc ça c'était un vrai challenge et puis je savais voilà, Agnès Bourri, Stéphane Laporte à l'écriture, Vanessa Coquet au costume, Antoine Wauquiez à la coiffure, enfin tout ça je savais vers quoi on allait, j'avais pas peur, même si ça a demandé 3 mois de recherche pour arriver au personnage d'Estelle tel qu'il existe maintenant. Si vous n'avez aucune envie de vous amuser, vous pouvez aussi suivre Roger Giquel sur TF1 pour les nouvelles les plus sinistres de la Terre. Et sur Antenne 2, Jean-Marie Cavada pour les mêmes nouvelles, mais en rigolo. Heureux, comblé, ému, parce qu'il y a des gens qui attendaient depuis longtemps, qui nous envoyaient beaucoup de messages sur les réseaux sociaux en disant on a hâte de vous voir. Donc là il y a une vraie rencontre, on sentait qu'il y avait une impatience de l'autre côté, dans le bon sens du terme. Donc voilà, il y a tout d'un coup une vraie rencontre. Nous aussi on avait hâte de savoir comment ils allaient recevoir le spectacle, ce qu'ils allaient aimer dans le spectacle, est-ce qu'ils auraient les mêmes réactions que les gens qui sont venus voir le spectacle à Paris, qui n'étaient pas forcément tous des Parisiens, mais et voilà, et donc c'est tous les soirs des réactions différentes, c'est intéressant et c'est assez émouvant en fait. Non, être une femme c'est une religion. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Je me dis mais comment cette pression qu'il y a, parce qu'évidemment je me mets dedans, hein, on a toute envie d'être une belle femme et on se dit voilà, on a toute envie de se faire plaisir, d'aimer l'image qu'on voit dans la glace. Malheureusement souvent l'image un peu trop difficile à atteindre que nous renvoient les médias ou les publicités et du coup tous les jours c'est énorme quoi. Le matin avant de partir et le soir après être rentré, c'est pas possible. En tout cas on sent hein, quand on essaye de se glisser dans la peau des femmes, on sent cette pression énorme qui est sur le genre féminin. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau, comme ça sur les vagues. Alors j'avais pas peur parce que, alors oui, par rapport à ce que moi je pouvais faire, bien sûr j'avais peur. J'avais peur aussi de l'amalgame avec tout ce qui se passait. C'était au moment du mariage gay, de tout ça, de se dire voilà. Enfin, je me demandais comment ça allait être reçu. J'avais pas envie qu'on voit un homme qui prend du plaisir à jouer une femme sur scène. J'avais envie qu'on y croie, qu'on voit une femme, qu'on soit troublé. Donc voilà, mais en même temps, je savais que c'était Stéphane Jarny, que c'était tous ces gens à la création. Donc j'étais pas complètement effrayé, j'étais excité. J'ai eu des doutes, des gros moments de doute, et eux aussi, hein, je pense. Mais on n'a jamais renoncé, on a toujours avancé, et à aucun moment on s'est contenté. C'est-à-dire on a toujours cherché, si on se disait non, on n'y croit pas complètement, il manque quelque chose, il y a quelque chose qui ne va encore pas. Et jusqu'à quelques jours avant la première, il y a des changements énormes qui ont été effectués sur le personnage parce que dans les lumières, sur scène, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas encore. C'était des détails, mais la vérité est dans le détail aussi. Donc voilà, on a voulu vraiment qu'il y ait un dessin très parfait. Alors la rencontre avec le public a été immédiate, ce qui m'a vraiment beaucoup étonné. Je pensais qu'un personnage sulfureux comme ça, ce serait une rencontre plus dans une demi-mesure, et en fait non, ça a été immédiat. Tout le monde, même les enfants, Estelle fascine les enfants, mais ça c'est merveilleux je trouve, parce qu'on se dit que finalement on a moins d'inhibition quand on est petit, on n'a pas d'interdit, on n'a pas de tabou, et on voit juste un personnage qui nous plaît, qui est haut en couleur, qu'on sent bon profondément. Estelle c'est un personnage qui est bon, donc voilà, on s'amuse juste de ce qu'on voit, et finalement c'est ça aussi le théâtre, et c'est ça, si on extrapole un peu, c'est ça aussi la vie, et c'est ça la fête dans la vie. Donc le disco parle de ça, il parle de faire la fête, de pousser à l'extrême la fête pour peut-être oublier d'autres choses.
ça parle de la place de l'artiste. Évidemment, on a une époque où la télé prend beaucoup de place, donc finalement, il vaut parfois mieux passer à la télé que avoir une vraie réflexion artistique. Attention, on peut aussi passer à la télé et avoir une vraie réflexion artistique, et on peut aussi ne pas passer à la télé et avoir aucune réflexion. Il n'y a pas de règle, mais on sent que c'est très important d'avoir été vu par le plus grand nombre. Or, quel média offre ça? La télévision. Donc là, on parle un peu de ça aussi. Estelle, tout d'un coup, a l'idée de filmer les soirées où Lucie dansera et chantera pour qu'on la voit progresser de semaine en semaine. Donc on est complètement dans les prémices de la télé-réalité. Donc c'est drôle, ça nous fait sourire parce que c'est avant l'heure. Et en même temps, c'est glaçant quelque part. Il y a quelque chose qui nous dit « Ah oui, c'est dur ». C'est dur, et peut-être que ça ouvre un peu les yeux pour dire ouais, c'est beaucoup d'efforts. Bien sûr que la rencontre avec le public, c'est grisant, c'est merveilleux, mais il y a beaucoup de choses avant pour arriver à cette rencontre, et il y a toute une histoire, il y a toute une vie avant.